En attendant, vous souteniez toujours Nicolas Sarkozy en 2007. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a le plus déçu durant ce Mais quinquennat? non, mais c'est cette droitisation, si vous voulez, et cette. Euh, je pense qu'il n'est pas bon de créer des combats qui sont artificiels. Mm. Je pense qu'il y a suffisamment de combats en politique à mener, que ce n'est pas la peine de mener des combats artificiels. Que fait aujourd'hui François Hollande et que fait Nicolas Sarkozy? Ils créent des combats parce que ça leur va très bien. Ils disent à la droite, la seule solution pour que Nicolas Sarkozy en fait monte dans les sondages, c'est de dire il faut voter contre la gauche. Attention, la gauche revient. Ou alors, quelle est la seule solution pour François Hollande d'augmenter? C'est de dire, regardez, est-ce que vous voulez 5 ans de plus de Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous voulez faire un référendum? Donc ça les arrange très bien qu'il n'y ait pas le troisième homme qui s'appelle François Bayrou. Parce que François Bayrou est pour, justement, un gouvernement d'union nationale, ce qui ne s'est jamais fait. La France va tellement mal qu'il faut un gouvernement d'union nationale. Je termine en disant que c'est vrai que vous avez un rythme d'internaute et j'ai pas trop l'habitude. On a beaucoup de questions à vous poser. Oui, non, mais quand même, regardez pourquoi les gens votent François Hollande. 2 tiers des gens qui votent François Hollande votent contre Nicolas Sarkozy. 2 tiers des gens qui votent pour Nicolas Sarkozy votent contre François Hollande. Quant aux extrêmes, ils votent contre le système. Donc, ça veut que les gens ne font qu'une seule chose dans cette campagne, ils votent contre. Ça, c'est pas bien. Alors vous critiquez le sarkozysme, est-ce que tout doit être jeté dans ce sarkozysme? Ben non. Vous ne voyez pas de réussite Je n'ai pas dit ça. Je trouve que la réforme de l'université était une très bonne réforme. En tout cas, je l'aurais votée. J'ai trouvé que Valérie Pécresse avait fait un travail en profondeur sur les universités. Je pense que la réforme de l'université s'est arrêtée à moitié, par contre. Je pense qu'on aurait dû aller beaucoup plus loin. Je pense que sur l'éducation nationale, rien n'a été fait, vraiment. Celui qui a essayé de le faire, c'est Xavier Darcos, mais ça a été arrêté. À l'inverse, je pense que sur l'Europe, il y a des choses qui doivent être faites beaucoup plus fortes. Par exemple, le fait de prendre Mme Ashton et M. Van Rompuy comme président de l'Union européenne pour M. Van Rompuy et Mme Ashton comme ministre des Affaires étrangères, ce sont des choix incroyables. Ce sont des choix qui sont faits pour rester, je dirais, pour garder la prééminence des médias et pour prendre les personnes les plus low profile qui existent. Ça, j'aurais pas fait ça.